Bonjour, donc je suis avec Antoine Mills, président d'une association qui se bat comme des malades sur le territoire des deux rives. Première question, monsieur Mills, où en est de ces dossiers, les ponts d'Achères? Eh bien écoutez, le dossier donc, qui est passé au tribunal administratif l'année dernière donc, a eu malheureusement un jugement négatif pour notre cause, c'est-à-dire que les 6 requérants ou les 7 requérants ont tous été retoqués par le tribunal qui a considéré que nos arguments, bien qu'ils étaient nombreux, variés et multiples, ne représentaient pas en fait quelque chose de suffisant au niveau du droit. Donc là, évidemment, nous, on n'a pas pu se contenter de ce résultat, parce que d'abord, il était assez grossier, et puis en plus, surtout, il nous semblait qu'un certain nombre d'arguments, au cours des échanges qu'on a eus avec le préfet d'une part, et d'autre part, le département, on voyait bien que, en fait, l'étau se resserrait vis-à-vis des questionnements qu'on posait, et qu'on avait très peu de réponses. Parce que je vous rappelle que sur ce dossier-là, nous, on pose depuis le début des centaines de questions, mais on n'a strictement aucune réponse de nos interlocuteurs. Donc, ils nous forcent à faire appel, puisque, en clair, on n'a vu strictement personne du département avant le jugement. On nous promet maintenant peut-être de faire une réunion pour éventuellement discuter un peu, mais enfin, de quoi, j'en sais rien, parce que malheureusement, ce qu'on constate, nous, c'est que très peu de gens sont parfaitement au courant de ce dossier. Justement, avant de développer la technicité de ces dossiers complexes aussi, qu'est-ce que vous attendez des élus? Parce qu'on a une nouvelle équipe au département. Alors, nouvelle à moitié quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient déjà là avant. Voilà. Et des gens qui viennent rentrer récemment et qui sont là depuis un moment quand même. Néanmoins, nous, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils restent très pragmatiques à partir du moment où on leur expose que ce dossier dont ils ont payé des études de manière assez onéreuse, personne ne les a lus, qui se contentent de lire le petit mémo que je ne sais qui... La fiche technique. Voilà, de je ne sais qui a fait, et qui en fait, quand même, malgré tout, un tissu de contre-vérité que nous attaquons depuis le début. Et il est clair que la base de ce dossier, c'est une étude de trafic qui n'a pas été vraiment communiquée à tout le monde, et pour cause, puisqu'elle dit quasiment le contraire des objectifs multiples, puisqu'on nous oppose depuis le début plusieurs types d'objectifs, désenclavement, bon ça ne tient pas trop la route, amélioration du trafic, ça ne tient absolument pas la route quand on regarde l'étude de trafic, et puis après, aménagement, pollution, enfin toutes ces choses-là qui sont totalement terrifiantes. Et vous le savez bien, le problème de ce projet, parce qu'on nous dit c'est complexe, c'est pas complexe, c'est qu'il se situe exactement à l'endroit d'un autre projet d'État dont on ne parle plus vraiment. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on avait 2 projets, c'était terrible. Là, on est en train de nous dire que peut-être il n'y en aura plus qu'un et ce sera celui du département, et nous, on dit que tout va passer dessus. Donc c'est que la A54 va être... C'est statistiquement... Les substituts pour la A54. Mais encore une fois, ce n'est même pas nous qui le disons, il suffit de relire encore une fois l'étude de trafic qui dit que au jour d'aujourd'hui, sur le pont de Poissy, vous avez 40 000 véhicules jour, ce qui est pas mal, c'est pas énorme, mais il y en a pas mal. Sur le pont de Conflans, c'est à peu près la même chose. Dès que vous arrivez à faire ce chaînon manquant, ce maillon qui les mettra en relation, en interrelation, tout ça va augmenter énormément. À Conflans, c'est absolument terrifiant à échéance 2032, avec ou sans la 104, parce que plus personne n'est capable de dire quoi que ce soit là-dessus. Donc nous, notre inquiétude, c'est qu'effectivement, en partant déjà d'une analyse simple sur le dossier, on se rend compte que ça ne va pas, mais notre inquiétude, c'est qu'effectivement, on se prenne, pendant un temps X, quelque chose qui sera totalement différent de ce qu'on nous a vendu, qui est déjà à la limite de toutes les études vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis de la santé des gens qui habitent autour. Parce qu'on nous a dit, évidemment, il va y avoir tant de voitures par jour, si on a le triple, plus rien ne marche. Donc, la problématique de ce dossier, si tant est que, pour revenir sur la difficulté, c'est l'étude de trafic. Personne ne la connaît, personne ne la maîtrise. Quand on nous dit « Ah oui, mais alors les logements qu'il va y avoir à Conflans... » Justement, 2500 logements à Voilà, quand on Carrière. nous dit les logements à Carrière, mais malheureusement, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas, encore une fois, cette étude, puisque ça s'appelle la situation de référence. Au jour d'aujourd'hui, les statistiques de l'INSEE disent, et les comptages disent que toute la circulation en Ile-de-France baisse, parce que les gens n'ont plus d'argent, parce que les gens prennent les transports en commun, parce que c'est comme ça. C'est une tendance lourde, vous êtes... C'est une baisse constante avec un abac assez régulier. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement sur ce territoire, il y a plein de potentialités d'aménagement. Il y a des logements, il y a des aménagements type portuaire en face, il y a la boucle de Chanteloup, la plaine d'Achères, qui suscitent des intérêts, effectivement des investisseurs multiples.
Et là, on nous dit, alors il va y avoir effectivement cet accroissement de trafic. Ça s'appelle la situation de référence, c'est bien pris en compte dans l'étude de trafic, et malgré tout, avec cette situation de référence qui fait artificiellement, donc puisqu'on ne connaît pas, remonter le degré, si vous voulez, de saturation de la zone, quand on crée le pont, instantanément, je dis bien instantanément, tout est saturé. Pourquoi ? Parce que c'est simple, le pont se situe dans l'axe de la Francilienne, ça crée un franchissement qui, vis-à-vis des GPS, de tout ce que vous voulez, fera qu'il y a plein de gens qui vont venir dans ce goulet où, en fait, les seuls exutoires, ce sera de repasser par le pont de Poissy. Donc on essaye au jour d'aujourd'hui de le réduire. La ville de Poissy ne veut pas que les gens prennent le pont. D'ailleurs, la ville de Poissy est en train de dire on va essayer d'encercler la ville pour que plus personne ne rentre. Donc ça, c'est un autre débat, hein, mais qui est intéressant. Donc vous voyez bien que c'est très complexe à partir du moment où on ne dit pas la réalité des choses du début. Le problème, c'est un problème de trafic. Voilà. Et de géométrie et de géographie. D'accord. Et comment ça se passe avec les autres associations? Est-ce qu'ils maîtrisent si bien les dossiers comme vous? Parce que nous, ça fait, en connaissant les territoires, on sait bien que certaines associations sont capables de faire ce que vous faites, mais certaines n'ont pas la capacité technique ou l'envie de coopérer. Écoutez, moi je rencontre en ce moment plein d'associations, donc plutôt sur la partie des muraux, puisqu'on essaie de monter un espèce de grand collectif, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas justement entrer dans une démarche hiérarchique avec un contrôle, on veut rester assez libre de nos actions. Souple, voilà, mais par contre avec un grand échange d'informations, parce qu'on se rend compte que tous ces projets-là sont liés. Si vous voulez, en fait, c'est des projets de territoire où, en fait, parce qu'il y a des choses qui ont été mal ficelées au départ, on peut parler de l'usine Azalis, on peut parler du port de Triel, il y a des corrections, si vous voulez, qui ont été faites parce que, encore une fois, nos élus ont mal ficelé leur dossier au départ et que maintenant c'est la panique, ils ne savent plus du tout comment traiter, par exemple, pour l'usine Azalis, comment traiter des tonnages de déchets. On voit l'amorcement d'une sorte de coopération entre les associations qui, quelque part, vont avoir une possibilité de contre-proposition ou c'est juste pour... Alors, nous, notre objectif, c'est effectivement d'aider... Pour prospecter, pour contrarier... Non, nous, on est très contrariés déjà, parce que nous, on passe beaucoup de temps à regarder ces dossiers-là, donc nous, la contrariété, c'est déjà nous qui est important. Bien sûr. Nous, nos élus, nous respectons parfaitement le droit. Et d'ailleurs, il faut aussi noter que ce qui est remarquable dans ce qu'on nous oppose, c'est que le tribunal nous dit venez, c'est un état de droit, vous attaquez avec vos arguments. Bon, 10 ans après, on dit c'est vrai ou c'est pas bon, c'est bon ou c'est pas bon. Ces dossiers-là ont tous juridiquement été épluchés, que ce soit des dossiers de transport, d'infrastructure, ils ont tous été étudiés au niveau du droit, donc il y a très peu de choses à dire. Donc nous, effectivement, on a passé beaucoup d'heures pour essayer de sortir des arguments. On en a, et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, où on en est, c'est que nous, on a fait appel, et tous les 6 requérants ont fait appel au tribunal administratif de Versailles. Donc on ne lâche pas l'affaire. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette étude, nous ne sommes pas des experts, on est devenus plus ou moins experts. On a certains qui sont urbanistes de l'État. Devenus experts malgré vous. On l'est devenu plus ou moins malgré nous, et puis surtout on s'est sorti en fait de ce que notre torpeur, notre petit égoïsme, qui est en fait l'égoïsme ambiant, on l'a bien vu, les gens en fait ne votent plus. Nous on s'est dit, mais attendez, c'est tellement énorme sur le territoire ce qu'on nous propose, parce que c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'à droite, à gauche, tout est bouleversé pendant les 40 ans qui suivent. C'est-à-dire c'est un chantier permanent. Ça, personne n'en a bien conscience. Ça m'avait conduit à vous poser une question pour conclure, momentanément, parce qu'on aura l'occasion de revenir plus tard sur ces dossiers. Est-ce que vous pensez que ce type des comportements de la part des élus et la réaction des associations et la population, aujourd'hui, crée davantage des distances, davantage des hiatus entre l'élu et les administrés? C'est clair, puisque encore une fois, les gens... alors, il y a deux problèmes qu'on peut analyser. Il y a effectivement les élections, donc c'est simple, on vous demande de voter, les gens ne votent plus, ou de moins en moins. Donc ça, c'est quand même assez interpellant. Et vous l'attribuez à ce type de Moi, projet? je dis que, ben oui, parce qu'ils ne se retrouvent jamais. C'est-à-dire, quand vous posez une question, vous allez voir une permanence votre élu, il vous reçoit très gentiment, il vous raconte tout un tas de trucs, en disant, oui, c'est dur, voilà, ils sont très très forts pour prendre des petits gâteaux, payer un petit coup. Le problème, c'est qu'après, ils répondent à aucune de vos questions. C'est qu'on a l'impression qu'ils ne travaillent pas. Alors, quand je dis travailler, ce n'est pas une insulte, c'est dire aller au fond vraiment des dossiers. C'est-à-dire connaître, comme nous maintenant, on connaît cette approche technique qui dit mais en fait à quoi ça sert ce truc en fait, alors un coup on nous dit que c'est pour contourner, après on dit que c'est pour améliorer, après on dit que c'est pour fluidifier. Tout ça ne tient pas la route parce que les chiffres ne sont pas bons. Donc nous ce qu'on reproche un peu entre guillemets à nos élus, c'est qu'eux ils nous disent bah, si vous n'êtes pas content, allez au tribunal. Le tribunal nous dit ah bah si moi vous payez des avocats, vous embêtez. Certains disent présentez-vous aux élections, comme c'est le cas de Philippe Tautou. Alors
peut-être de la part de Totou, pourquoi pas, on pourrait un jour, mais j'ai pas trop le temps, mais j'aimerais bien, parce qu'en fait ces gens-là, il faudrait qu'ils réussissent. Moi j'ai réussi ma vie professionnelle, donc ouais, c'est un peu peut-être différent. Je ne sais pas, je ne parle pas de Totou, hein. Je dis simplement, c'est que moi je me trouve très bien comme je suis. Et pour revenir au petit égoïsme des gens, c'est que là, on a vu que on était tellement dans quelque chose de non-dit, où vraiment, pour parler simplement, on se foutait de notre gueule, en clair, à nous dire des choses qui ne sont pas la vérité. Donc on dit non, alors on prend notre bâton de machin, on dit non mais regardez, c'est marqué là, c'est pas vrai ce que vous dites. Ils s'en foutent. Donc alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc d'un côté, le tribunal dit, au niveau du droit, le droit administratif c'est très particulier, il n'y a rien à dire. Allez voir vos élus. Le projet peut être complètement idiot. C'est assez souvent le cas. Les élus nous disent « Ah ben, si vous n'êtes pas d'accord, allez voir le droit ». Donc il y a une solution médiane qui nous semble intéressante à développer, qui pourrait permettre à plein de gens de se retrouver un peu d'abord dans de l'information, dans de l'échange, et puis dans peut-être effectivement des propositions variantes sur, encore une fois, des schémas qui sont très anciens qu'on nous propose, puisque si on parle de la 104 et du pont d'Achères, par exemple, c'est des projets qui datent des années 80, donc, voire avant. Pour conclure, donc ils sont un peu obsolètes. Si provisoirement conclure sur ces débats, vous ne fermez pas la porte, vous restez toujours ouvert à tout débat et rencontre avec les élus. Mais bien sûr, on n'a pas arrêté de rencontrer les élus. Si oui, ils nous ont reçus gentiment en nous disant peut-être, oui effectivement, ils ne sont pas très à l'aise sur ce dossier parce qu'ils savent bien que si vous voulez d'abord, ça détruit un des plus beaux endroits de la boucle. Donc ça c'est un fait, c'est un fait, c'est l'endroit le plus calme, le plus sympa, il y a des maisons des années 1900, enfin, c'est pas tellement qu'on soit privilégié, c'est le fait que c'est comme ça. Si vous voulez, ce territoire, ce paysage, on le partage. Donc il y a des endroits qui sont moins bien, il y a des endroits qui sont bien, il y a des endroits qui sont totalement affreux. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que les endroits affreux, on les laisse comme ils sont, les endroits bien, on va les bousiller pour faire des trucs, et les endroits moyens, on va faire des trucs moyens. Donc essayons, si vous voulez bien, de faire que, et c'est ça que je reproche surtout aux élus, c'est que leurs projets, si vous voulez, sont extrêmement médiocres dans l'approche initiale du postulat de départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire sur ce territoire? La boucle, la plaine d'Achères, qu'est-ce qu'on peut faire? Rendez-vous compte, la plaine d'Achères, on est en train de dire ça va être Gennevilliers dans 2 ans. Est-ce que les habitants de Conflans qui vont voir ça de leur balcon seront contents d'avoir ça? Il faut quand même poser la question aux aménageurs de dire, notamment Port de Paris, qu'est-ce que c'est le micmac qu'ils vont gérer entre Gennevilliers et puis Achères? On voit bien que vous êtes passionné par les sujets. Par ailleurs, ça m'énerve, ça je vous confirme que ça m'énerve. Je ressens aussi une détermination pour poursuivre ces combats qui est les vôtres. Et puis troisièmement, vous laissez la porte ouverte pour des projets en discussion avec les élus. Bien sûr. Avec ces petits mots, on vous dit à la prochaine et merci de nous avoir écoutés. Merci. Monsieur Mills. À bientôt.